Alors si tu es sur cette vidéo, c'est que tu t'es fait bloquer ton compte Pinterest et c'est que tu as fait le con avec le réseau. Donc dans cette vidéo, je vais te faire comprendre comment ne plus se faire bloquer, mais également ma stratégie de publication sur Pinterest. Donc reste bien jusqu'à la fin pour comprendre comment je ne me fais pas bloquer mon compte et comment toi, tu vas devoir procéder pour ne plus te faire bloquer ton compte ou ne pas te faire bloquer ton compte. Alors déjà, si tu te fais bannir, c'est pour deux raisons. La première, c'est que tu respectes pas les conditions d'utilisation, donc bah forcément, il te bloque. Et la deuxième, c'est que tu spammes le réseau, pensant que ton trafic va exploser, alors que c'est une grosse connerie. Donc déjà, ces deux raisons-là, c'est les seules qui vont te permettre de ne plus pouvoir utiliser le réseau. Parce que si tu regardes cette vidéo, je pense que c'est parce que tu veux créer un business dessus et que tu as certainement dû regarder des vidéos auxquelles tu peux poster 200, 300, 500, voire 1000 posts par jour. Forcément, Pinterest, c'est un réseau comme les autres, donc ça veut dire que toi, quand il y a des personnes qui t'envoient des mails, bah, tu les mets directement dans la boîte spam parce que tu en as ras le cul de retrouver des mails tout le temps qui te servent à rien. Bah, ça va être pareil pour eux. Ensuite, Pinterest répond à un besoin de personnes. C'est un réseau organique, c'est pas un feed, c'est pas là où tu vas te détendre, c'est là où tu vas chercher l'inspiration, la créativité, c'est là où tu vas chercher des idées, c'est là où vraiment tu vas pouvoir essayer de te développer un peu comme YouTube, mais d'une façon différente. Donc forcément, le besoin est différent de, par exemple, Instagram. Le besoin est différent de simplement regarder des posts, etc. Là, il va y avoir une interaction avec les publications. Et puis ensuite, pour pouvoir poster comme il faut et ne pas se faire bloquer, il faut avoir une stratégie de publication, comme tu peux avoir sur YouTube, sur Instagram ou sur plein de trucs comme ça. Pourquoi Pinterest, ça serait différent des autres? Tu vas me dire, ouais, mais Pinterest utilise les publications en masse. Ouais, certes, mais peut-être que, en fait, c'est pour programmer, en fait, pour éviter que tu te fasses chier tous les jours. C'est peut-être pour ça, au final, qu'ils ont mis ça, pour que tu fasses ça une seule fois et que tu programmes ça sur le long terme. Pas que tu publies 500 posts par jour. Parce que moi, je l'ai fait, je te dis ça, mais je te parle en retour d'expérience, je te mettrai les chiffres. Parce que le truc, c'est qu'au départ, j'ai fait cette technique-là, j'ai publié en masse pendant peut-être une semaine, et puis après, j'ai arrêté parce que bah, ça m'avait saoulé, et puis il y avait pas réellement de retour sur investissement. Et donc, en fait, comme tu vois, j'ai commencé début avril. À peu près, je crois que c'est le 8, il me semble. Et là, j'ai commencé à publier beaucoup. Donc, forcément, au départ, t'es obligé de monter de toute manière. Si tu mets des mots-clés, si tu mets machin, la courbe, elle est obligée de monter. Tu peux pas aller en bas parce que t'es déjà tout en bas. Et ensuite, j'ai peut-être laissé ça jusqu'à mars, voire mi-mars. Et puis après, j'ai arrêté de publier sur Pinterest. Tu peux voir que mes posts avaient quand même des impressions et un peu d'engagement. Sauf que c'était pas réellement beaucoup d'engagement. J'avais beaucoup d'impressions, mais j'avais pas réellement des clics sur lien. Je devais en avoir maximum 2, 3. Et donc, bah, je m'y suis remis début septembre, il me semble. Pourrais te dire avant pour un peu fausser si tu veux les trucs, mais c'est pas le cas. Il me semble que je m'y suis remis début septembre. Et puis j'ai complètement changé ma stratégie, complètement changé ma façon d'aborder la chose et complètement changé mes épingles, mes piles, mes visuels, etc. J'ai essayé d'arriver sur le réseau d'une façon différente. Ne plus publier en masse comme un con et puis de ne pas savoir ce que ça fait, mais faire des trucs précis qui vont servir à des personnes et que les personnes vont cliquer, parce que le but, c'est que les personnes cliquent sur notre truc. Si on va sur Pinterest, c'est que les personnes aillent sur notre site web ou sur notre chaîne YouTube ou peu importe le lien que tu mets. Le but, c'est que ces personnes aillent sur le lien que tu as mis. Pas simplement que tu aies des impressions, on s'en tape de ça. Et donc, je suis en train actuellement de travailler sur ça. Mais déjà, tu peux voir une nette augmentation de l'engagement. Plus par rapport aux clics sur le lien. Tu as beaucoup plus de clics sur les liens, je demande depuis que j'ai changé cette stratégie, et puis depuis que j'ai changé mes visuels, etc., que lorsque j'étais au départ. Pinterest, c'est un réseau organique, c'est comme YouTube, il faut voir le long terme. Faut pas que tu dises ok, bah je vais publier 1400 posts par jour et puis dans 6 mois, je mettrai ça sur de l'affiliation et puis dans 6 mois, je serai riche. Non, ça marche pas comme ça parce que dans beaucoup de cas, Pinterest, certains liens d'affiliation, il va les bloquer, il va pas les accepter. Donc déjà, t'es niqué et en plus, bah tu vas devoir changer ta stratégie et faire ça complètement autrement. Parce que c'est sûr que bah c'est complètement facile de faire ça. T'as des logiciels comme par exemple Autopost ou Bulkpiner qui vont t'aider justement à faire un maximum d'épingles en l'espace de 10 secondes et qui va te permettre de les publier sur ton réseau. Et imaginons tu mets ça sur de l'affiliation Amazon ou Airbnb ou des trucs comme ça, bah c'est tout bénef, tu vas avoir de la thune qui rentre tranquille. Sauf que bah forcément les mecs de Pinterest ils sont pas cons, tu vois. Ils se disent ok, bah les mecs qui publient 500 posts par jour c'est simplement pour l'affiliation, et ben on va interdire ça. Si c'est pour faire ça, nous on sait pas ce qui nous intéresse. Et c'est là où intervient une stratégie de publication efficace comme moi je suis en train de mettre actuellement. Il faut que tu fasses ce que j'appelle l'épinglage intelligent. Donc on va revenir à ça un peu plus tard, mais déjà il faut que tu crées du meilleur contenu, il faut que ton contenu serve aux personnes. Pas que tu crées simplement
simplement des phrases de motivation, des trucs comme ça. Il faut que tu crées du contenu qui soit engageant, des contenus auxquels les personnes vont vouloir aller voir plus loin, vont vouloir cliquer et vont attiser, si tu veux, leur curiosité. Pinterest, ça reste énormément de marketing malgré tout, parce que ça joue que sur le visuel. Tes pins, ça va être le packaging de ce que tu veux proposer. Et plus ton packaging va être bien, va être attirant, va être engageant, plus les personnes vont interagir avec celui-là. Et donc, c'est là où c'est super intéressant, c'est que tu vas pouvoir augmenter au fur et à mesure du temps ton packaging et puis voir qu'est-ce qui marche, voir qu'est-ce qui marche pas, selon ton audience. Parce que c'est pas parce qu'un visuel va marcher pour une audience qui va marcher le lendemain pour une autre audience, tu vois. Donc, comme je t'ai déjà mis, je vais trop présenter, si tu veux, un peu plus en profondeur mes résultats. C'est que j'ai commencé Pinterest en avril, donc au départ, courbe exponentielle, normale. Mais sauf qu'arrivé à un moment, ça stagnait, ça restait normal. Et puis, c'est parce que j'ai arrêté de poster. J'ai peut-être dû poster une semaine, peut-être 2 semaines grand maximum. Après, j'ai arrêté. Et puis, du coup, mes impressions ont continué à fluctuer, ce qui est normal, parce que ça reste du contenu malgré tout. Et arrivé fin août, j'ai commencé à me repencher sur la question. J'ai pas publié de contenu, j'ai simplement regardé comment je pouvais faire des posts beaucoup plus engageants. Si tu veux, je me suis beaucoup formé sur augmenter son impression, augmenter son engagement, augmenter les clics sur les liens, etc. Et c'est là où j'en suis venu à conclure que ça va être tes épingles, ça va être la façon dont tu crées des pins qui vont servir de redirection vers quelque chose. Pourquoi une personne choisirait ton pin plutôt qu'un autre qui est à côté? Ça va être par rapport au visuel. Donc plus tu vas jouer sur ce visuel, plus tu vas gagner, plus tu vas avoir d'impression et plus tu vas rediriger les personnes dans tes mails ou après comme tu veux, tu choisis ta stratégie qui te fait plaisir. Je te parlais d'épinglage intelligent. Ça va être quoi? Ça va être de publier 1 à 5 posts par jour. Parce que Pinterest, comme je te l'ai dit, autorise 5 posts maximum par jour de publication. Sauf que, oui, c'est sûr, ça prend du temps, ça fait chier de publier, etc. C'est pour ça que je te propose d'utiliser, après, c'est toi qui vois pas, tu fais ce que tu veux. Personnellement, je l'utilise et je programme tous mes posts le matin pour à peu près peut-être une semaine. J'ai pas besoin d'en faire plus parce que c'est vraiment sur Pinterest, ça va être la qualité qui va vraiment te définir et qui va te faire passer au-dessus des autres. Et donc, moi, j'utilise Tailwind. C'est une appli, c'est un logiciel en fait, qui est gratuit au début et qui après passe sur quelque chose de payant. Je te mettrai le lien dans la description, c'est un lien affilié, si jamais tu veux tu prends, si jamais tu veux pas, tu prends pas. T'as un mois offert lorsque tu prends l'option payante et sincèrement ça vaut largement le coup parce que t'as plus, si tu veux vraiment t'investir au maximum dans Pinterest, je te parle pas si tu veux y passer 2-3 jours par-ci par-là, ça sert à rien ça. T'as l'option gratuite qui est largement suffisante, mais si tu veux vraiment développer un business et prendre le monopole du marché, je te conseille vraiment d'utiliser ce logiciel parce que ça va vraiment t'apporter. Et puis ce logiciel va varier les publications. Donc tu vas avoir certains jours tu vas publier qu'une fois, d'autres jours tu vas publier 5 fois. Et en fait si tu veux ça va être complètement aléatoire entre le 1 et le 5. Donc autant il y a des jours comme je te dis tu vas publier une fois, autant il y a des jours tu vas publier 5, 4, 3, 2. Ça va dépendre du random en fait que Tailwind met en place. Et c'est là où c'est intéressant parce que tu passes moins pour un spammer. T'as plus si tu veux l'acte d'humain qui va poster lui-même sa propre publication une fois, 2 fois, 3 fois par jour que plutôt poster 500 fois par jour. Et si tu travailles bien sur tes visuels, tu auras beaucoup plus de résultats. Écoute, j'ai commencé Pinterest, comme je t'ai dit, en avril, j'avais 0 abonnés. Je m'y suis remis début septembre, donc ça fait peut-être à peu près un mois, ça fait 25 jours que je m'y suis remis et j'ai déjà développé 10 abonnés. Comme quoi la qualité est vraiment importante et comme quoi ce que tu vas apporter est aussi important. Si tu penses que par exemple tu vas rediriger les personnes vers ton site Shopify ou que tu vas faire du dropshipping sur ce réseau, oublie directement, ça sert à rien. Reste sur la pub Facebook, c'est beaucoup plus bénéfique parce que ça sert à rien de... En fait le truc c'est que Pinterest c'est là où ce qui va être intéressant, c'est que les gens vont y aller pour un besoin. Si t'as pas de besoin à proposer, si par exemple j'en sais rien, tu proposes des trucs que les gens n'ont pas besoin, ils en ont pas besoin, tu vois. Tu vas pas aller faire du dropshipping sur YouTube, et c'est pareil, tu vas pas aller faire du dropshipping sur Pinterest. Par contre tu peux expliquer comment faire du dropshipping sur Pinterest, comme tu peux faire avec YouTube. Et c'est là la différence, c'est là qu'il faut comprendre que Pinterest c'est comme YouTube, sauf que le contenu est différent, le contenu diffère complètement. Et c'est pas parce qu'il y a des posts un peu comme Instagram, comme Facebook, etc. que ça va fonctionner de la même manière. Il faut bien que tu te mettes ça dans le crâne, c'est que ça fonctionne pas pareil. Tu vois Pinterest, c'est exactement la même chose que YouTube. Les gens vont y aller pour un besoin, pas simplement pour se divertir. Alors que Facebook, Instagram, les personnes vont y aller pour se divertir. Et c'est là où tu peux leur proposer tes produits Shopify ou dropshipping ou Made in China. Et c'est là où c'est super intéressant que Pinterest, c'est pour le moment inexploité. Je te l'ai dit 800 fois, mais je continuerai à te le redire parce que pour moi, si tu ne mets pas tes efforts là-dessus, d'ici
d'ici 3, 4, 5 ans, tu auras raté quelque chose. Parce que de plus en plus, les petits business commencent à se démocratiser et les personnes commencent vraiment à créer une bonne audience là-dessus. Et comme je te l'ai dit encore 200 fois, l'audience est beaucoup plus engagée parce que si tu leur apportes quelque chose, et bah c'est là où ça va être intéressant pour eux de te suivre. Parce qu'ils se disent, ouais, bah la personne m'apporte quelque chose, je vais continuer à la suivre, comme ça, elle va continuer à m'aider si tu veux dans mon développement. Et là, ça sera beaucoup plus intéressant pour eux déjà de te suivre et pour toi de leur proposer des produits. Donc après, utilise l'app, utilise pas l'app, c'est comme tu veux. C'est toi qui vois. Moi, je te propose simplement ça parce que j'ai trouvé ça super intéressant. Et puis même au niveau de l'algorithme, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus simple et beaucoup moins, si tu veux, agressif. Donc forcément, t'es beaucoup plus mis en avant si tu travailles mieux tes posts, etc. Si tu mets les mots-clés nécessaires. Et donc, si tu veux ça, bah, je te mets le lien dans la description. Sinon, si tu veux pas, bah, tu prends quand même le lien et puis tu prends le truc gratuit et puis tu fais ce que tu veux. Après, si tu te demandes pourquoi développer un business avec Pinterest, je te mettrai le petit i en haut pour que tu saches pourquoi et qu'est-ce que cela peut apporter par la suite. Après, tu as le fait de savoir pourquoi, mais tu as le fait de savoir comment. Et je te mettrai aussi le i en haut pour que tu puisses comprendre un peu comment vraiment développer quelle stratégie mettre en place, etc. Et comment en fait Pinterest vient compléter tes autres réseaux. Ensuite, si tu veux aller beaucoup plus loin que de simples contenus, si tu es vraiment persuadé que tu peux vivre de ton contenu, que tu peux devenir une personne qui peut voyager n'importe où simplement en créant du contenu et avoir une vie remplie de bonheur parce que tu fais quelque chose que tu aimes, je te laisse rejoindre mes mails. C'est là où je t'apprends un maximum de choses sur justement la création de contenu, sur tout ce que je peux pas t'apporter en vidéo, je te l'apporte par mail. Et je passe pas par 275 chemins, je te dis ce qui doit être dit. Et puis voilà, donc si ça t'intéresse, si tu es vraiment persuadé que tu veux vivre de ton contenu et que tu veux créer du contenu de meilleure qualité, je te laisse rejoindre le premier lien dans la description. J'en ai fini avec toi, c'était Fabien. Bisous.